Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama visite la statue du grand Bouddha à Stok. Kambodji est de nouveau agressé par la police chinoise après avoir demandé à rencontrer son frère emprisonné. La politique d'une seule Chine n'a rien à voir avec le Tibet, Sigyong Pemba Tsering. Sigyong Pemba Tsering effectue sa première visite à l'Institut central des hautes études tibétaines à Sarnath, Varanasi. Le représentant Tsebril Lopinchulku a participé à la célébration du jubilé d'or dans la colonie tibétaine de Lhotse-Ro. Le 31 juillet 2023, sa sainteté le Dalai Lama s'est rendu en voiture au village d'Astok et à la colossale statue du Bouddha au nord qui s'y trouve. Dans son discours aux habitants d'Astok, sa sainteté a déclaré que le bouddhisme ne consiste pas seulement à avoir foi dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Il s'agit de transformer notre esprit. Le bouddhisme n'est pas seulement une question de foi, cela implique des applications détaillées d'idées philosophiques. C'est pourquoi nous devons étudier, réfléchir à ce que nous avons appris et méditer jusqu'à ce que nous en acquérions l'expérience. Sa sainteté le Dalai Lama s'est également adressé aux 70 délégués qui ont participé à l'Assemblée générale annuelle de Lhotse Alley. Sa sainteté s'est également adressé à un groupe de musulmans tibétains vivant au Ladakh. Dans de récentes vidéos en provenance du Tibet, Kambodji, le sort aîné du célèbre entrepreneur tibétain emprisonné, Dorje Dashi, montre l'agression que lui a fait subir un groupe de policiers chinois aux abords de la prison de Japji le 1er août 2023. Kambodji explique qu'elle s'est approchée du poste de police près de la prison de Japji et a demandé aux autorités l'autorisation de rencontrer son frère conformément aux dispositions de la Constitution de la loi du pays. N'ayant pas d'autre choix, elle s'est prosternée devant les autorités et a demandé que la procédure se déroule en accord avec la constitution chinoise. Les autorités l'ont violemment traînée au sol et l'ont accusée d'avoir violé la loi en s'en prosternant. Un mois plus tôt, le 13 juillet, Kambodji a dans une déclaration vidéo fait part de sa profonde inquiétude à l'égard de santé de son frère Dorje Dashi et demandé l'autorisation de lui rendre visite conformément à la loi chinoise et la Constitution. Dorje Dashi est incarcéré dans une prison chinoise depuis plus de 15 ans. Il a été arrêté le 10 juillet 2008, soupçonné d'avoir fait des dons aux exilés tibétains et d'avoir financé des manifestants tibétains au Tibet. Il a été condamné à la prison à vie le 17 mai 2010. Le 1er août 2023, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a prononcé un discours lors d'un événement consacré à la militarisation de la politique du seul Chine au Centre international de l'Inde à Delhi. L'événement était organisé par la Foundation for Non-Violent Alternatives avec la participation de plusieurs diplomates chevronnés et d'éminents experts de diverses institutions qui ont apporté de multiples aspects de la politique d'une seule Chine au cours de ces séminaires de 2 jours. Across
one of our finest diplomats within the Tibetan community, Mr. Lodi Gyari Rinpoche, who represented His Holiness during the talks between 2002 to 2010. He is no more with us, but I thought to honor him, I will read the excerpt from his book on the One China policy, and I'll just quote him ad verbatim. Misrepresentation of the One China policy. This is Lodi Gyari speaking, not me, but I would like to digress for a moment to clear up an issue that has hampered some governments from feeling they could support our cause, that is the Tibet's cause. Despite the PRC's contentions, its current One China policy has nothing to do with the Tibet issue or the Sino-Tibet conflict, as I referred today. Reference to my remarks to the Council on Foreign Relations on April 23, 2012, that is when Lodi gave a talk at the Foreign Relations in Washington, D.C., should make this abundantly clear. The history of relations between Tibet and China and between Tibetans and Chinese is complex and cannot be understood simply in the context of the relatively young People's Republic of China. This may seem like an obvious assertion were it not for the fact that many of us do not study history sufficiently. And our friends in Beijing seem intent on convincing today's policymakers not only that Tibet is an inalienable part of China, but also that relations with the PRC must be predicated on a notion incorrectly applied to Tibet, that support for the Tibetan struggle violates the One China principle. L'ancien ambassadeur indien Lakanlal Mehrotra a également pris la parole lors de l'inauguration de l'événement d'avant Sion. Il a déclaré que la montée en puissance de la Chine a créé une nouvelle situation dans laquelle les équilibres mondiaux établis se dégradent, ce qui pose des défis à l'ensemble de la communauté internationale. Plus précisément, il a parlé des relations de la Chine avec les États-Unis et l'Inde et de leur changement constant. Le 30 juillet 2023, Sejong Pemba Tsering a effectué une première visite de 2 jours à Varanasi afin de rencontrer les étudiants et le personnel de l'Institut central des hautes études tibétaines. Sejong a été accueilli à l'aéroport par le professeur Wangju Dorje, vice-chancelière de l'Institut central des hautes études tibétaines, le doyen de la faculté Sowa Rigpa, le doyen des étudiantes et un représentant du mouvement régional pour la liberté du Tibet. Dans la soirée, Sejong s'est adressé aux étudiantes et au personnel de l'Institut. Il les a informés de la vision et des engagements du 16e Kachak en ce qui concerne l'adhésion de l'administration au Conseil de sainteté du Dalai Lama. Au cours de son entretien du Nord, le Sejong a insisté à plusieurs reprises sur l'apprentissage et la propagation du statut historique du Tibet en citant 3 raisons principales pour cela. La première raison qu'il a soulignée est de contrer de manière proactive le récit historique de la Chine sur le Tibet qui est stratégiquement destiné à tromper la communauté mondiale. Le deuxième est d'éduquer la communauté internationale sur le véritable récit de la souveraineté du Tibet afin qu'elle ne succombe pas à la pression de la Chine. La troisième est d'impliquer activement les jeunes Tibétains dans la défense de la cause tibétaine. Au 2e jour de sa visite officielle à Varanasi, Sejong Pemba Tsering a visité les sites de pèlerinage bouddhiste de Sarnath. Il a visité Mulganja Kunti Vihar et Dhammik Stupa, puis Raden Chodron Molam Chimot Trust. Il a également visité les institutions monastiques tibétaines de Sarnath, à savoir le tombe de Tara, l'institution Vajravidaya, Orgyen Samye Dharma Chakra Vihar et l'Institut international Nyingma de Sarnath, et leur a rendu hommage. Dans la matinée, Sejong Pemba Tsering a effectué une visite d'évaluation du campus de l'Institut central des hautes études tibétaines.
il a visité les différents départements académiques de l'Institut, y compris l'hôpital Sorik, les auberges, la Nalanda Bhavan, la bibliothèque et le nouveau bâtiment Sorik. Le 31 juillet 2023, le représentant Tsebril Lopenchulku du bureau du Tibet au Népal a assisté à la cérémonie d'inauguration organisée par le bureau de la colonie Gelpak, une succursale du bureau de la colonie de Yangleshu. En raison de la distance et des frais de déplacement exorbitants encourus par les résidents et les membres autour de Yangleshu, un centre annexe a été créé grâce aux efforts conjoints du bureau du Tibet-Népal, dirigé par le représentant Tsebril Lopenchulku et du bureau d'installation de Gelpak. Le responsable de l'établissement, Karma Dzepa, a prononcé le discours d'introduction suivi par l'invité principal qui a exprimé sa gratitude aux parents du nouveau bureau, Regé Samte et sa famille, ainsi que son nouveau Orgyen Kurutsan. De même, il a remercié l'Institut Jamia Dichen du monastère Yangleshu Druptop pour son soutien constant aux résidents tibétains de Yangleshu. Des membres du mouvement tibétain pour la liberté et d'anciens membres ont également reçu des souvenirs. Le 30 juillet, le représentant de Arler a assisté au deuxième séminaire sur la philosophie bouddhiste de la sagesse transcendantale Paramita, organisé par l'association bouddhiste Gelug du Népal, qui s'est tenue à la nonnerie de Kopan. Le camp de réfugiés tibétains de Namgyel Ling, également connu sous le nom de Lodze Rock, a célébré son 50e anniversaire le 23 juillet en présence du représentant Tsebril Lopenchulku Ngawan Chudrup du Tibetan Refugee Welfare Office Kathmandu et de Mohan Singh Lachen, maire du district de Garab Mustang, invité d'honneur. Le vénérable abbé du monastère de Shanang Gandhi Ling à Pokhara, les responsables de l'installation des Tibétains au Népal, des fonctionnaires népalais locaux, des représentants de diverses ONG et institutions, des résidents tibétains et d'autres personnes ont également assisté à la cérémonie. La célébration a commencé par l'intronisation du portrait de Sa Sainteté le Dalai Lama sur le site, suivi d'un rituel exécuté par les moines présents à l'événement. Au même moment, le représentant Tsebril Lopenchulku et le chef en exercice de Lodze Rock, le responsable de l'établissement Tashi Tseden de l'établissement tibétain de Tashi Pake, ont offert 3 objets de culte et un mandala à la représentation de Sa Sainteté le Dalai Lama, ainsi que le coordinateur de Lodze Rock, Tsering Wangdu. Dans son discours, le représentant Tsebril Lopenchulku a félicité Sa Sainteté le Dalai Lama et les générations tibétaines plus anciennes pour l'étape importante et le développement continu du Lodze Rock. Un message de bienvenue enregistré par Sejong Pemba Tsering et le président du Parlement Khenpo Sonam Tempe a également été diffusé lors du jubilé. Le camp de réfugiés tibétains de Namgyel Ling, installé à Mustang, a été créé en 1972 avec le soutien généreux de l'ONG suédoise IM et les directives du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.